Nous étions en train de parler de la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce. Ce matin, je veux vous parler de la grâce. La grâce à Bethesda. La grâce à Bethesda. Vous savez, frères et sœurs, la grâce, comme on l'a défini, c'est une faveur imméritée. J'ai retenu l'une des définitions de Frère Eddy qui m'a fait. Mais la grâce, lui l'a défini comme vous prenez le droit, vous regardez là où vous venez, et là où vous êtes. C'est ça la grâce. Et j'ai reformulé, c'est ça. Vous avez votre miroir, vous regardez là où vous venez, et là où vous êtes. Il y a quoi de dire, la grâce est ici. Amen. Amen. Quand on chantait, elle a dit à Komisika, Dieu le gardé et guette. Je dis, réellement, tu as le droit à chanter. J'ai regardé ma femme aussi. Il a le droit de chanter. Non seulement Dieu n'a pas le droit de chanter.
fait quelque chose. N'est-ce pas? Ok. Quand c'est marié, ma femme était trop mince. Et après l'état, la cosa prend le dos. Il n'est pas comme ça. Dans la conseil de il n'est pas comme ça. Donc, il y a quoi de dire la grâce de Dieu est sur nous. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? J'aime papa dire, quand il parle de son tour, je dis, la sœur, quand tu me dis, tu nous as dit, sur la canne de la Zalaki. Ça, c'est la grâce. Alors, nous rejoignons la définition de Dieu. Vous avez votre miroir, vous regardez là où vous venez, et là où vous êtes maintenant. Il y a quoi de dire? La grâce de Dieu est sur moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça? La grâce de Dieu sur lui. Amen. Oh, merveilleux Dieu. Il y a longtemps, il y a 10 ans passés, on a des solutions sur la cantine, pour la musique. Là, on peut tout pour être protégé. On peut tout faut dans la bouche droite. Tout le monde a tout fait dans la pantoute. Maintenant, là, il y a lieu de se laver calmement en paix. On peut dire la grâce de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui a goûté la grâce de Dieu déjà. Dieu te fera du bien encore. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont exactement pour toi. Il y a des paroles que Dieu m'a données. Je ne voulais pas être vite, mais je ferai tout. Dieu qui a dit m'a bouffé de minutes, et je ferai tout pour vous communiquer ce que j'ai. Amen. 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 Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, et du premier verset au 9e verset. Et puis, nous lirons 1 Corinthiens 15, 10. Est-ce que vous avez la Bible? Si tu n'as pas la Bible, regarde chez le français. Jean, chapitre 5. Nous sommes là, du premier au 9e verset. La Bible dit ceci. Après cela, il y a une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quel que fut sa maladie. Notez, c'est important. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui devait-il être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, une autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Merveilleux. Merveilleux. 1 Corinthiens. Et ce nous sommes là. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Cette parole mérite de confiance. Mérite des acclamations. Cette parole est dit. Une bénédiction qui prend le pouvoir. Il ramasse les hommes sans valeur et qui les valorise. Les hommes oubliés par tous. Les hommes abandonnés par la société. La grâce vient ramasser, laver, donner une valeur. Et après quoi les hommes regardent? Les hommes ne regardent pas ce qui va. Les hommes regardent ce qui vient. Les hommes ne regardent pas ce qui ne brille pas. Les hommes regardent ce qui brille.
Mais toi, souvent, tu regardes ceux qui ne brillent pas. Amen. Tu le fais briller pour que les autres regardent. Seigneur, merci. Ce matin, tu as fait briller plusieurs servantes et serviteurs qui étaient de nulle part aujourd'hui, considérés par les hommes. Bénis que cette parole nous donne le droit de rêver au nom de Jésus. Amen. 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 Ça met 2 ou 3 personnes, même 4 personnes, dites-les que cette parole te donne le droit à rêver. Et ta grâce te donne le droit à rêver. Là où les hommes ne peuvent pas voir, toi tu vois. C'est que les hommes ne peuvent pas considérer, toi tu considères. Aïe, 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 aïe. Par définition, Bethesda signifie, ou son nom, signifie maison de miséricorde, ou maison de grâce. Maison de miséricorde ou maison de grâce. Autrement dit, dans cette piscine-là, quand l'eau a chuté, c'est que la grâce était là. Mais la grâce lui-même n'était pas encore manifestée. Aïe, aïe, je commence. C'est-à-dire la grâce était là, la miséricorde était là, mais la grâce n'était pas encore là pour se manifester. C'est la grâce est lui-même Jésus. Je voulais dire à quelqu'un que la grâce est disponible pour toi. Et ce matin, tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Car ton Dieu est là. Connu pour ses pouvoirs de guérison. Le Seigneur était connu pour la guérison. La tradition locale et les textes anciens suggèrent que ces eaux étaient censées de guérir les malades. Donc, cette eau-là, c'était l'eau qui avait des produits pharmaceutiques. Donc, dès que quelqu'un se jette là, peu importe la maladie qu'il avait, il est guéri. Mais il y a un problème. Il faut se jeter pour recevoir la guérison. Or, pour Jésus, même de loin, tu peux recevoir la guérison. Satan Romain dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, et moi aussi je ne suis pas digne de venir là où tu es. Mais dis seulement un mot, mon serviteur qui est de l'autre côté sera guéri. Excusez-moi, en regardant ce texte, il y avait seulement un seul endroit où l'homme pouvait recevoir la guérison. C'est compliqué la loi. Notamment, lorsqu'elle était agitée par un ange. Il faut que l'ange vienne, il descend, il agite l'eau. L'eau devient puissante pour guérir. Retenez que l'un des épisodes les plus célèbres liés à cette piscine est la guérison d'un paralytique par Jésus. À Bethesda, offre un vrai pardonnement de la souffrance humaine, des cas désespérés, pour qui aucun secours médical ne pouvait être à bout, à leur secours. Donc si vous lisez ce texte, vous allez comprendre qu'on a une vraie maladie. Plusieurs maladies qui étaient autour de cette piscine. Est-ce que toutes ces maladies ça a été guéri? Non. Pourquoi toutes ces maladies n'étaient pas guéries? Parce que la piscine a reçu une seule mission. De guérir la première personne qui va se jeter. Tu ne pouvais pas guérir deux. Tu ne pouvais pas guérir trois. L'unique personne qui va se jeter, c'est celui ou c'est celle plutôt qui sera guéri.
Mais c'est étonnant. Regardez le nombre que nous avons ici. Tous nous avons des problèmes, n'est-ce pas? Bon, vous avez des problèmes, vrai ou faux? Ah, vous avez ça, quoi. Pas de problème. Tous nous avons des problèmes. Maintenant, mettons que c'est lié, c'est piscine de Bethesda. Tous ici. Chacun de nous est venu avec un problème pour lequel nous avons une solution. Mais nous sommes faciles ici. Qui va recevoir seulement une seule personne? Quand est-ce que nous allons entendre notre tour? Il y a des gens qui vont recevoir la guérison après 10 ans. Il y a des gens qui vont recevoir la guérison après 30 ans. Vous voyez ce que la loi fait. La loi ne permet pas de donner pas l'occasion à tout le monde de se réjouir. Seulement, il a limité un nombre de gens, un nombre de personnes, un nombre de... Donc dans cette famille-là, il n'y a que pas surtout d'âme. La loi limite, mais la grâce ouvre l'espace. Nous allons voir ça. Il y avait des cas désespérés, il y avait des souffrances, il y avait des gens qui pouvaient s'attendre à eux-mêmes. Des patients. Enfin, c'était les gens pour qui le monde ne pouvait plus rien faire. Pour qui la société n'avait plus de solution, ni de réponse. Des réponses directement. Nous trouvons des gens pour qui la société ne peut rien. Le monde ne peut rien. Le monde n'a pas de solution. Il a fait tout ce qu'il veut faire à cause de ce de la Zambazala. Ces gens-là ne se trouvent pas seulement à cette époque-là, même pendant ces temps-là sont là. Et nous êtes là? Amen. Les patients de Bethesda attendaient seulement pas d'opération, pas de traitement, pas de médicaments. Mais le seul et unique espoir était une grâce. Vous voyez? Les gens qui attendaient, vous voyez, à Bouscatini, au point, il faut ranger, agiter, à Bouscatini, à se jeter, à piquer. Maintenant, on est malade. Mais moi, non, ok. Les vieillards, ils feront quoi? Les gens qui n'ont pas de force feront quoi? C'est ainsi qu'en réalité, tous ces gens-là attendaient que la grâce. Puisque la miséricorde qui était la piscine de Bethesda, la miséricorde ne pouvait pas résoudre le problème de tout le monde. Il fallait qu'une partie de grâce, il fallait que la grâce vienne pour que la grâce se manifeste dans la piscine. La piscine avait deux rôles. Il avait le rôle de miséricorde pendant la loi. La piscine jouait le rôle de miséricorde, le rôle comme envoi. Vous savez, il y a des gens sans pitié, sans solution. Il y a la compassion sans action. Quelqu'un peut dire, non, vraiment, patient, social, vraiment, il s'arrête par là. C'est ça la pensée. Il avait une partie de miséricorde qui jouait. La miséricorde n'avait droit qu'à guérir une seule personne qui va se jeter. Or, il fallait que la grâce lui-même, qui est Jésus-Christ, vienne, et cette grâce-là prend en charge de tout le monde. Alors, des points à développer. Des points à développer. Nous parlons de la puissance de la loi et la puissance de la grâce. Nous parlons
et la puissance de la loi et la puissance de la grâce. Là, j'ai fouillé. J'ai appris tout, j'ai laissé tout. Tout ce que tu as appris. Ça, c'est faire réfléchir. Tout ce que tu as appris, j'ai laissé. J'ai pris autre chose. Ces amis ne sont pas bons. J'irai dire et féliciter. Ils ont prêché tout ce que j'ai pris. Parce que c'est notre pays. Je ne suis pas grave. Je suis papa. J'ai beaucoup de choses à donner. L'impuissance de la loi. Si nous lisons le verset 5, la guérison de cet film montre la faiblesse de l'impuissance de la loi. Car obtenir la vie promise exigeait des efforts considérables des hommes. Dans cette piscine-là, où la loi exigeait l'effort personnel de l'homme pour qu'il trouve la guérison. Or, la différence entre la grâce, l'homme n'a pas d'effort à fournir. L'effort vient de Dieu. La loi, l'effort vient de l'homme. Dans la piscine de Bethesda, c'est la loi qui gérait tout. Il faut que l'homme fournisse les efforts pour obtenir sa solution, sa guérison, sa réponse. C'est ce qui faisait qu'il fallait attendre ton tour. Et c'était pas facile. Il y a des efforts à conjuguer, il y a des efforts à fournir. Il fallait se bousculer, se jeter. Mais la grâce, exceptionnellement, tu n'as aucun effort à faire. La grâce, il vient te prendre en charge. Il te propulse, il te pose quelque part. Alors, ici, les hommes pécheurs étaient totalement incapables d'accomplir la grâce. Donc, ils ne devaient pas accomplir seulement la loi. C'est ce qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament. On parlait des sacrificateurs. Quelqu'un qui va pécher, il va prendre une bête sans tache. Il va mener au sacrificateur. On va l'immoler. Lui-même, sacrificateur, est en danger. C'est pour entrer dans les lieux très saints. Il faut être saint, il faut se sanctifier. Donc, quand il va là, il y a quelque chose qu'on appelle une cloche. Là, si on a gagné. C'est ce qui signifie que c'est vivant. C'est Gazali. Sauf qui Azaki est à sanctification, là-bas, il va mourir. À partir de là, il va bénir. Nous ne pouvons pas de Azaki. Il va bénir, il va bénir. Ça, c'était la loi. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, les saints de bouc et de taureau n'avaient pas le pouvoir d'ôter le péché. C'est juste pour couvrir le péché. Mais vous imaginez combien vous êtes à la maison, combien vous êtes en famille, combien de bêtes que tu devrais avoir pour les péchés. Quand nous sommes dans le monde, et bien combien va-t-il disposer pour placer un sacrificateur pour offrir pour nous soumettre l'église. Donc, le caractère du péché, ici en réalité, on parle d'un homme qui vivait dans le péché, qui cherchait comment se sauver. C'est ça la loi. Quand on parle de péché, d'un homme qui s'est jeté, dès que l'ange vient, le bouche de l'homme se jette, nous parlons de l'homme pécheur qui cherche comment se sauver. C'est pas la loi. Bien aimé, la loi est incapable de te sauver. La loi ne sauvera personne. La loi te coupe. Tout ce que nous vivons, c'est la loi.
chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Vous lisez avec moi, verset 6. La Bible dit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies, pour les péchés. Quand est-ce que l'homme est sans force? L'homme est sans force quand il est sous la loi. Il n'est pas encore sous la grâce. Amen. Quand la grâce n'est pas encore dans sa vie, la grâce de Jésus, l'homme vit sous la loi. Quand on vit sous la loi, on subit les pressions et on subit toute forme de mal. Verset 3 dit quoi? Il s'agit d'une parfaite description de l'humanité à cause de la chute de l'homme. Autrement dit, incapable de se sauver lui-même. Nous rentrons dans le jardin d'Éden. Dès que l'homme a péché, il est retourné dans la loi. Il devait se sauver. C'est pourquoi Jésus Dieu demande, Adam, où es-tu? Vous voyez la réponse d'Adam? Qui voulait la réponse d'Adam? Je me suis caché. Pourquoi il va se cacher? Il n'était pas dans la présence de Dieu. Il est devenu loin de Dieu. Dans ce cas-là, la loi a pris en charge Adam et Ève. Il devait chercher comment se cacher. C'est ça la loi. La loi ne te permettra pas de vivre dans la transparence. La loi pousse quelqu'un à vivre dans l'hypocrisie. La loi fait en sorte que l'homme ne soit pas libre. Libre de sa vie, libre de s'exprimer, libre de vivre calmement. C'est la loi. La loi te dit, moi si Adam met au hôpital, moi je suis mal. Moi je mets au hôpital. Moi aussi. La loi te dit que, au lieu de moi, c'est au lieu de nous. C'est ça. C'est ça la loi. La loi te dira que vous allez Adam mettre au hôpital. Dès que tu as l'argent, tu ne sais pas où tu as l'homme. Puisque Adam met au hôpital. Pour que nous allons mettre au hôpital. On cache l'argent. La loi te dit qu'au lieu de moi, c'est au lieu de nous. On peut pas monter dans le jeu à la femme. Parce que moi, c'est un peu. Au lieu de moi, c'est au lieu de nous. La loi te dit que il faut qu'elle ait son village. Ça, c'est la loi. Il y a des gens qui vivent dans la loi, qui vivent dans l'indépendance de la loi. Moi, le problème de l'État, il est toujours dans la loi. Or, nous vivons dans l'état de la grâce, où Jésus dit à la fois tout est accompli. C'est ce qui faisait que cette loi-là ne pouvait pas permettre qu'il ait 2 ou 3 personnes à être sauvées. Limité. Le toi, tu n'es pas limité. Amen. Alors, suivons. Il y a quelque chose que nous allons découvrir. C'est l'enseignement capital. Car l'ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait. Le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelques filles sa maladie. En principe, la loi est sélective. Elle va vers le fort et le grand. Elle va vers les riches. La loi ne va pas vers les faibles. Il va vers les riches. Il va vers les grands. Il va vers les tout-puissants. C'est ainsi que même dans nos familles, dans les familles où il y a des codes là que vous entendez, la personne vous montre ça de l'autre côté. Vous êtes avec moi. La personne a montré à moi quelque chose.
Non seulement nous avons quelque chose, nous avons une libéralité. Vous êtes avec moi? On a quelque chose, et puis vous avez une libéralité. Puisque c'est un bon ma famille, bon ma loi. Pour toutes les autres familles, il faut aller à vous. C'est pourquoi vous allez constater que dans une famille où il y a quelqu'un qui a des codes, on est un bon bâtisse. C'est celui qui prend les devants de tout. Encore pour le matin, la nuit sur le il vous prend en charge, même au lieu de nous. Maintenant, on peut se transformer dans le monde qui mort. Ça veut dire quoi? Dans la loi, on ne peut pas prendre pour 3 ans de l'autre côté. Pas comme vous savez, vous encore. Oui. Mais observez. On va dire bien. Quand est-ce que même les occultistes sollicitent les gens? Mais quand tu montes, quand tu es faible, on va nous ça la peine, on va continuer de te solliciter. Non, quand tu commences à monter, Dieu te fait monter et il vient, la loi vient pour te montrer que ce sont Dieu qui peuvent te protéger. Et si tu es faible, si tu acceptes, on te donne le pouvoir, tu montes. Le pouvoir commence à te demander. Maintenant tu donnes, maintenant fais-nous ici, maintenant fais-nous ici. Bien aimé, la loi ne prend pas de faible. Allez vous donner beaucoup. Ma femme. Vous voyez que les gens doivent aller vous donner beaucoup. Vous dites comment ils ne souffrent pas de freiner. Ils n'entendront jamais ça. Même une famille, tu n'entendras pas. Ma famille nous demande ça n'a pas été jamais. On nous surtout pas toujours sur le ciel avec vous. C'est le coup. Vous savez pourquoi les secrets c'est quoi? Dieu prend les faibles, le fait monter, il s'assoit avec les grands. Mais le diable prend les grands des gens, les grands que Dieu a formés. C'est ce qu'il va prendre, c'est ce qu'il va utiliser. Un enseignement, suivez mon thème. La loi prend en charge des hommes puissants. C'est ainsi que tu verras, entre guillemets, tous ceux qui sont les puissants là, il a commencé à étudier. À 17 ans, il veut à 6 ans, il assiste à Yémoko. À Bandi, à Bandi, peut-être aider. Quand vous aussi, c'est là où commence chef de travaux, ici, pour te protéger, il faut voir quelque chose. Elle, à la quête, il y a une vraie vie. Quand on est une bonne pute de l'État, il est à la façon de la il ne reste plus dans la loi. Si tu continues à demeurer dans la loi, tu vas subir de peines énormes. Pourquoi beaucoup de gens ne font pas de pas vers les lois? Ils sont dans la loi, les pensées dans la loi, les raisonnements dans la loi, tout dans la loi. Mais ils vivent comme dans la grâce. Ce genre de personne, dès qu'il attend un problème qui demande, moi je m'envoie dans un ménage qui demande un monde, quand il est dans mon monde, personne qui ne peut pas participer. Non, on a le petit que vous pouvez parler. Et vous savez, l'argent c'est une puissance. L'argent c'est vous. Qui ne participe pas, ne donne pas ton argent, si tu n'es pas compris. En donnant l'argent, qui a participé. Et si on fait la bâtisse, au dit du bon, comme on le met comme ça, on fait la bâtisse. Qui a participé, n'est-ce pas? Quand vous dites non, vous participez. Il fait en sorte que la loi de votre famille soit forte. Il y a des gens qui l'ont vu, mais quelque chose qui va se passer au village là. Va dire le bambou, va dire le nakasso, va dire le momo,
il faut pas pour toute la famille. Quelque chose qui s'est passé au village. Moi, je suis en ville. Vous m'envoyez ça. Voilà plusieurs personnes se sont liées. Qui cherchent le problème. Ça vient d'où? Le problème, c'est qu'il est dans la loi. Tu ne vis pas quelqu'un qui est dans la grâce. Bien aimé, quand on est dans la grâce, on vit comme on est dans la grâce. La Bible dit, si quelqu'un est dans Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passées, toutes choses deviennent nouvelles. La Bible me dit, moi je sais, la Bible me dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu es en Christ, tu n'es pas condamné. Il faut pouvoir perdre. On va t'intimider avec des rêves, on va t'intimider avec des songes, on va t'intimider. Si on s'est monté, on ne protège pas la tête. Si on s'est monté, on ne protège pas la tête. Tu ne protèges pas les enfants, tu livres les enfants. Dans la loi, l'œil pour l'œil, on peut citer, on peut savoir. Combien de gens ont détruit les familles à cause de nous? Ou pas? Je sais que si on la loi ne te fera rien. Tu es dans la grâce. Si quelqu'un qui est dans la grâce, Seigneur, tu sais que la grâce est avec nous. Qu'est-ce que la loi te fera? La loi te dit non, tu es dans mon cas. C'est qu'il faut être dans le village. Parce que comme c'est là la chef politique. Et c'est que les rêves, c'est savait du roi. Dans les rêves, Dieu parle, le diable parle, il y a des pensées. Quelque chose dont il y a beaucoup parlé la journée, tu peux voir ça la nuit. Ça n'a rien à voir avec les rêves. C'est pourquoi ne soyez pas pressés à interpréter les rêves. Tu es dans la loi ou tu es dans la grâce? La loi t'a emmené où? La loi, qu'est-ce que la loi fait de toi? Dans la loi, il y a des exceptions. La loi est sélective. Il y a des endroits que tu n'iras jamais tant que tu es dans la loi. Il y a des choses que tu ne toucheras jamais tant que tu es sous la loi. Il y a des avions que tu ne monteras jamais. Tu es sous la loi. Tu commences une affaire, dès que ça prend une forme, loi est l'ennemi. Dès que vous arrivez à faire le niveau, vous arrêtez par là. Celui qui doit passer, soit il est chez Dieu, soit il est chez nous. Mais c'est pour ça qu'il croise le bras. Il continue à courir la loi. Nous allons prier. Bonjour. Je sais. Le verset 5, là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Il s'agissait d'un parfait type d'Israël, impuissant à cause de ses péchés. Bien, vous savez, quand on parle d'un homme de 38 ans qui était là, on voit Israël qui a fait longtemps dans le désert à cause de ses péchés. Le péché peut faire en sorte que tu restes longtemps dans un même endroit, tu restes longtemps dans une situation où tu ne t'en sors pas. J'ai vu son départ. C'est là que mon colomo va dans la montée, il bloque la ville. C'est là que mon colomo va dans la montée, même nous avons commencé dans la côte, jour où on est bloqué la ville. Ici, on parle d'un homme de 38 ans. Il était malade pendant 38 ans. On voit l'état d'Israël qui était dans le désert pendant longtemps. À cause du péché. À cause du péché qui restait dans le passé pendant 38 ans.
Ce qui vient après toi, c'est jette, il parle. Et Jésus vient et demande, que veux-tu que je fasse? Je trouve la vie, il parle. Mais toi, tu es attiré, c'est par l'indicateur. Pendant longtemps, par mon indicateur, et que nous, pendant longtemps. Il y a des gens qui ont commencé les églises qui n'avancent pas, et ceux qui viennent après avancent. Parce que la grâce est venue. L'église, on a besoin de tout pendant mon Dieu, mais pour après. Mais qui tout fait-il dans la après? On n'a pas besoin de l'église. On a besoin de cœur. On n'a pas besoin de sénité. On a besoin des hommes et femmes qui sont dévoués pour Dieu, qui ont abandonné les péchés, qui voulaient vivre une vie d'intimité avec Dieu. Sinon, tu resteras pendant 38 ans. Et tu ne trouveras pas celui qui va te jeter. Je continue. J'ai encore quelques minutes. La loi mène la discrimination, l'injustice. Tu vas errer dans le désert sans solution. Tu penses que Baptiste va dire Baptiste va dire Yonde, Bolini Nzambete. Amen. Deuxième point, la puissance de la grâce. La grâce lui-même, la miséricorde lui-même, la grâce de Jésus lui-même, prince de paix, se dirigeait toujours là où se régnait la misère et la souffrance. Ça veut dire que Jésus vient là où il y a la souffrance et la misère. C'est là où il vient. Il vient, il trouve un homme à bord de piscine, abandonné par tous. Il pose la question. Veux-tu être guéri? L'homme va commencer à se donner les esprits. Tel que tu me vois ici, je n'ai personne pour me jeter. Quand je fais un effort pour me jeter là-bas, le plus fort se bouscule, il se jette là. Souvent. Je veux parler. Problème des acquis liés. C'est lui. Si vous avez expliqué ça, la réponse est oui. Il y a des explications sur le Christ, il y a nous.
petit que je te fasse. À quel moment tu peux faire, mais rien au monde. À quel moment vous avez si vous avez des repas, pour le gouvernement, mais là, le monde a fait. Mais il y a vraiment 38 ans. Il y a une dose de la presse. Bon, il dit comment ça va pour nous, il ne ça va pour regretter. Alors, que soit nous ne pas la route, c'est une liste. Même il va regretter plein de temps. Il y a des chrétiens comme ça. Il est devant des ils savent pas ce qu'ils vont dire. Qu'elle veut dire, je vais voir. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. À chaque fois que je voulais me jeter, il y a toujours les gens qui se bousculent. Papa, je ne veux pas le problème. Nous donnons le problème. Amen. Et là, le composé, ce n'est pas lui qui a le problème. Veux-tu être guéri? Question étrange, mais nécessaire. Car Jésus ne fait rien sans que nous le voulions. Jésus ne fait rien sans que nous le voulions. Jésus, avant ça, les gros côtés, non, moi, maman, il y a ce que maman, il y a ce qu'il a dit. Avant ça, la paix. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi dans la Bible, tous les gens que Jésus a guéris, à la fin, il a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, ta foi là, il a manifesté. Afin que moi, je fasse quelque chose. Donc, Dieu ne fera rien dans ta vie si toi tu ne le fais pas. Alors, il y a des gens qui ne voulaient pas le progrès. Il y a des gens qui ne veulent pas le changement. Il y a des gens qui ne veulent pas les lois. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Mais on aurait demandé de la bénédiction sans bénédiction. C'est va. Dieu ne fera rien dans ta vie si toi tu ne fais pas. Si toi tu n'ouvres pas de porte, c'est la raison pour laquelle il dit, je me tiens à la porte, je t'ouvre. Si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entrerai chez toi et je serai avec toi. Donc, Jésus n'est pas un dictateur. Voyez que ne pas dire n'importe quoi. On ne peut pas n'importe quoi. Il faut que toi tu ouvres le porte. Voilà pourquoi la grâce dépend de la personne. Dieu peut faire grâce, la Bible dit mais la disposition de la personne que Dieu veut faire grâce. Quand est-ce qu'il va te faire? Parce que là, ça fait 32 ans. 32 ans, il y a un frère qui s'est marié. Ils ont dit dans leur prière, dans le groupe, je me suis moi des fois, tous ces présidents de mariage, la mission. Dans la salle de prière. Qu'est-ce que tu as demandé? Le président, moi, les têtes aussi présidents, voilà. Sans moi, on a été des fontaines. Il me dit, c'est toujours mon frère de client. Qu'est-ce que vous avez dit pendant que vous étiez ici? L'homme se souvient. C'est que le pendant 10 ans, après 10 mois. Bien, mais attention avec les choses, attention avec les paroles. Ce sont des paroles qui peuvent te déterminer. Et c'est toi qui fais un miracle dans ta vie. Et si tu désires une grâce dans ta vie, et dans quel domaine tu désires Dieu te fasse une grâce? Ce n'est pas dans les vies. Est-ce que vous êtes avec vous? Amen. Très bien.
Suivons encore. Je veux grignoter quelques minutes toujours. Je dois terminer ça, c'est important. Son pardon, la guérison, la délivrance ne viennent jamais automatiquement. Pardon, guérison, délivrance ne viennent jamais automatiquement. Quand et qu'il touche. Si nous voulons un miracle, nous devons laisser faire. Nous devons le laisser faire. Autrement dit, si tu veux une grâce, il faut se laisser conduire par la grâce de Dieu. Mais il y a des gens qui voulaient la grâce de Dieu, mais se conduisent eux-mêmes. Jamais, je ne pas conduire moi. Après, il y a le mot qui. Oui, il ne pas conduire. C'est le contraire. Dieu ne pardonne pas. Le péché là. Il ne va pas me pardonner si tu demandes, il ne va pas. Il faut que toi tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Dieu te pardonne. Seigneur, j'ai un problème, délivre-moi. Dieu te délivre. Seigneur, j'ai un problème, touche-moi. Dieu te touche. Oh, la souveraineté, il peut le faire. Ça, c'est le cas exceptionnel par la souveraineté de Dieu. Il peut le faire sans tes consentements. Parce qu'il a délivré le fou d'éternel, ça démarqué. Ça, c'est des cas exceptionnels. Mais la plupart des choses que nous obtenons, tu dois les désirer. La grâce, on les désire. On désire la grâce. On désire les miracles. On désire les faveurs. Nous avons ça dans nos faveurs, ça dans nos mots, dans le domaine du haut. On les désire. Si toi tu les désires, ça ne vient pas. Ça va aller à celui qui les désire. Je vais terminer. Donnez-moi le temps. Si nous voulons un miracle, nous devons le laisser faire. La raison pour laquelle nous ne recevons pas le miracle, c'est parfois que nous voulons décider nous-mêmes. Quand et comment. Il y a certains miracles, il y a certaines délivrances, il y a certaines choses qui ne viennent pas pourquoi. Parce que toi-même tu veux décider. Quand et comment. Quand et comment. On était des étudiants. Il y avait une fille à l'époque, ça fait longtemps, qui disait, dès que je termine mes études, je me marie. Dès que je termine mes études, je me marie. Un jour, moi j'étais berger des étudiants. Je me suis dit, parce que toi tu dis que dès que tu termines, tu te maries. Tu es fiancé, oh non. Tu es proposant, oh non. Moi, les gars, on va faire trop. Mais tu vas te marier comment? Oh, par la faute. Est-ce qu'il a tort? Non. Est-ce qu'il a tort? Non. Et il disait le terme de foi. Oh, la Bible dit que la foi, ça les fait prier. Le mariage ne peut pas se faire sans l'homme. Peu importe foi pour ça dans l'amour. Et je sais quand même, peu importe le foi dans l'amour, il y a carrière. La lutte pour être motivée. Cette foi-là a besoin d'un homme ou d'une femme pour réaliser ça. Et nous avons vu. C'est comme vous ne comprenez pas. Je vais dire quoi? J'ai la foi que j'ai donné le dire, je me marie. Ça va se concrétiser quand? Si Dieu me donne un homme ou une femme. Mais il y a des filles qui disent, oh non, tu as un mariage. Mariage est dit. Après, il y a un homme. Il dit, oh, il dit, non. Regardez maintenant sur le plan spirituel. La foi, c'est quoi? Je crois que j'aurai ça. Mais comment ça va venir, je ne sais pas. Quand
train d'enseigner. Les enseignements là, ce n'est pas pour les petits enfants, c'est pour les grands, les hommes matures. Je vous dis ceci. Je crois que Dieu me bénira. Ça, je sais. Puisque j'ai la foi. Mais en croyant que Dieu me bénira, je ne croise pas le bras. La personne me trouve sur le terrain en train de faire quelque chose. Est-ce que vous avez compris? Il est impossible à Dieu. Ma fille. C'est l'exemple que j'ai donné à plusieurs. Tiens en tête, viens ici et tiens. Viens ici et tiens. Ajoute ça. Hein? Maintenant, j'ai donné ça. Pourquoi il ne peut pas prendre? Pourquoi il ne peut pas prendre? Mais qu'est-ce qu'il va faire pour prendre ça? Qui a compris quelque chose? J'ai quelqu'un qui a compris quelque chose. C'est-à-dire quoi? Chez Dieu, pour avoir quelque chose, il faut déposer ce qu'il y a. J'ai quelqu'un qui a compris. Dieu ne peut pas te donner une chose, par exemple, qu'il y a quelque chose qui ne vient pas de lui en main. Quelqu'un a compris. Je prends un exemple. Une jeune fille qui veut se marier, qui vient avec un mari de tout. À tout ça, même une dame à la jeunesse, 7 jours. Sans manger, la ligne de la vie, on peut se marier. Les jeunes se font autrement. C'est ça la vérité. Ça va dire qu'on fait son vanité. Même de gêner, il y a 121 jours. On a une maman 100 jours. On a dit papa 150 jours. On a dit non côté 150 jours. On a dit quelqu'un moi si 322 jours. Au Sangani, au niveau de mon vanité. Pourquoi? Il y a quelque chose qui n'appartient pas à Dieu. Il faut déposer ce qui n'appartient pas à Dieu pour que Dieu te donne ce qui lui appartient. Maintenant, quand tu demandes à faire quelque chose qui n'appartient pas à Dieu, Dieu ne te donne pas. C'est pourquoi la Bible dit, vous ne demandez pas, parce que vous ne demandez pas. Dans la Bible de satisfaire vos besoins. Descends ce que tu as, et puis Dieu te donne ce que tu cherches. Et c'est Dieu de déposer ce que tu as. Jambe Pamolana, le commerce social, Pamolana, Coco Togola. Tout le monde bouge, le côté de la caille. Tu as dit de voler, vous voulez que Dieu te bénisse dans ce que tu as dit de voler. Tout le monde comprend, il est comment vous faites. Et je suis ça comme le thé. Maman, au thé, je suis ça comme le thé, la dame dans ce monde. Dame. Dieu ne te bénira pas. Dépose ce que tu as là du diable et Dieu te donnera ce qui vient de lui. Et c'est la tombe de Dieu, on n'a pas pris ça aujourd'hui. Si il était là, je vais faire que tout la vie sur la tête du dos. Et que mon père ne va pas dire qu'il était là. Il a ça. Avec cette plein de vie, la vision. Oh, le jour où on voit mon Dieu. Sur le folie, j'ai le cité. Sur le folie, j'ai le cité. C'est que le chef de Dieu là. Je n'ai pas parlé. Oui, on va dessus. J'ai fini. C'est là que je dois finir. Frères et sœurs, quand le pasteur vient, il vient pour enseigner. Hein? C'est lui le responsable. J'irai pour les naïves et moi, quand je viens, je donne un objectif. C'est de laisser quelque chose dans la tête de quelqu'un. Après, on met la bonne on partout. Le petit gars d'enseignement, c'est ce qui va te faire grandir. Écoutez-moi. Ne fais pas grandir. Ce qui fait grandir, c'est l'essentiel. Vous êtes avec moi? Si vous voulez grandir, sois assis. C'est pourquoi Jésus disait, faites-la asseoir. Ne cherchez pas le tout ça. Regardez-le.
Alléluia, la grâce. Vraiment. Ça, c'est au moment où ça arrive pas. Mais aujourd'hui, c'est l'enseignement. Dis à ton voisin, enseignement. Ok. Ne sois pas pressé parce qu'on nous enseigne. Je l'ai dit ça à ton voisin, on nous enseigne. Très bien. La raison pour laquelle nous ne recevons pas de miracles, c'est parfois que nous ne voulons pas décider nous-mêmes. Quand et comment. Nous croyons, mais nous avons des idées préconçues. Ah, moi je crois. Cette année, je crois l'année prochaine, je vais me marier. Avant de l'autre année, là, l'année 2027, dans mon Ghana, ça. L'année 2028, dans mon Ghana, aïe, dans mon Ghana. C'est par cette précaution-là, détruire la foi. Est-ce que quelqu'un veut dire? Détruire la foi. Je ne dis pas, vous avez le côté malheureux auquel on n'a pas douté. Il faut voir le fils qui est petit rien. Amen. Avoir le fils qui est petit rien. Dans moyen. À tout moment, vous savez, vous l'avez. Vous dites que moi, c'est la foi, n'est-ce pas? Qui a une base. La foi, je crois. Vous dites mes amis, tout le monde. Parce que c'est la foi. La foi. Et je dis que nous avons besoin. Donc, on parle de gazon. Et ça va nous manquer sur lui. Il y a la foi et il y a un devoir. Je parle aux jeunes, hein? Tu as quoi? Tu as un départ et tu as combinaison d'un départ de la foi. Et ça, il dit. Au moins, il est tout là. Nous, on parle de la promesse. La promesse, c'est la promesse. L'année prochaine. L'année prochaine. Bon, l'année où il a été pris, l'année où il a été pris. Papa, non, moi, je vais bailler. La foi. Mais avec un départ. La foi avec un départ. La foi avec un départ. Je vous ferai la idée. Bien sûr,
frère, est-ce qu'il y a la foi? Oui. Est-ce qu'il y a un départ? Oui. Le départ, je ne parle pas d'une entreprise. Je parle d'elle, quelqu'un qui peut faire quelque chose, qui a le sens de responsabilité. Quelqu'un a compris? Le frère, c'est juste contre vous. Là, on câble ma barre. Avant les 30 décembre, on avait dit, la parole de Dieu. Pour le bail à la famille, on va la famille. Ah ouais, j'essaie. Pourquoi? Pour nous réguler le bien. C'est là où on réguler le bien dans mon câble là. Mais on ne peut pas même sur le prochain. Là, on ne dit pas. On dit 5 ans là. Je ne possède pas les autres à alors pour finir, Jésus donne 3 ordres aux paralytiques. Jésus donne 3 ordres aux paralytiques. Lesquels? Premièrement, il dit, lève-toi. Deuxièmement, il dit, prends ton lit. Et troisièmement, il dit quoi? Marche. On finit par là. Lève-toi, frères et sœurs. C'est lui qui a reçu l'ordre de Dieu. Prends ton lit. Lève-toi, marche. Lève-toi, ne reste pas couché. Dans ton besoin. Change ton attitude. Ne crois plus que tu n'as rien. Tu as quelque chose. Ne désespère pas. Car il y a l'espoir. Ton avenir est meilleur. Il commence toujours avec quelque chose. Dieu demanda. Qu'avez-vous? 3 poissons quoi? 2 poissons et? Alors, d'abord, il a dit à quelqu'un. Le miracle est comme ça. Miracle comme ça. Miracle comme ça. Il y a une poisson. Il y a un départ. C'est bon. Hein? Lève-toi. Prends ton lit. Finis avec ce qui t'a retenu, lié. Frères et sœurs, il y a des hommes et femmes retenus, liés. Aujourd'hui, Dieu te dit, prends ton lit. Finis ce qui te bloque. Les années qui te bloquaient, finis. Laisse ton lit, marche. Frères et sœurs, il y a des endroits où on laisse le lit. Il y a des endroits où on se lève sans tenir compte de ce qu'on a fait. S'il y a quelque chose qui te retient, lève-toi, laisse-la. Il y a des moments quand tu as besoin d'une réponse de Dieu. Quand Dieu te dit lève-toi, lève-toi. Il ne faut pas voir, j'avais quoi. Ce jour-là, j'ai aimé Bartimée. Quand Dieu dit viens, il est allé avec lui-même. Il a jeté quoi? Son manteau. Le manteau peut te retenir. Il y a des gens qui sont restés avec les choses ancestrales. Vraiment, malheureusement, il y avait ce canard. Malheureusement, il y a Jésus. Et je parle à quelqu'un. Jésus avec toi. Jésus avec toi, c'est la victoire. Jésus avec toi, c'est la paix. Jésus avec toi, c'est la prospérité. Jésus nous-même, c'est la grâce. Quand il arrive ici de Bethesda, lui, il ne demande pas, il donne le nom de ses mains. Je parle de quelqu'un qui va recevoir l'autre. Quand Jésus arrive ici, c'est lui-même la grâce. Il ne demande pas pourquoi tu es là, pourquoi tu es resté là-bas. Il donne le nom de ses mains. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, je donne l'ordre à quelqu'un qui est accouché pendant longtemps. Je donne l'ordre à quelqu'un qui est bloqué pendant longtemps. Je donne l'ordre à quelqu'un qui est en train de souffrir pendant longtemps. Je donne l'ordre à quelqu'un qui est en train de pleurer pendant longtemps. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il y a un temps de dormir, il y a un temps d'être couché, il y a un temps d'être debout, il y a un temps d'être assis. Mais l'autre vous a été donné. Ne reste pas assis, l'autre m'a été donné. Quand Dieu dit lève-toi, je ne sens pas une autre l'ordre vient. Comprenez ce que Dieu m'a dit. Quand Dieu me dit lève-toi, je me tiens debout, j'attends le deuxième l'ordre. Prends ton lit. Ah, je
je prends mon lit. Quelqu'un est posé l'ordre. Marche. Il y a des hommes qui doivent marcher. C'est une année où tu dois marcher. C'est une année où tu dois marcher. Ah, je parle à quelqu'un. Tu dois marcher sur tes échecs. Tu dois marcher sur tes problèmes. Tu dois marcher sur tes maladies. Si il y a une maladie qui dit auquel il y a des maladies. Lève-toi, marche. Tu marcheras sur les maladies. Tu marcheras sur les échecs. Tu marcheras sur les problèmes. Jésus veut dire à quelqu'un, il y a un Dieu au ciel, il s'appelle grâce, il s'appelle miséricorde. Quand lui arrive, il change le récit. Quand lui arrive, il ne dérange pas le possession des gens. Quand lui arrive, il donne l'ordre, même au sorcier qui doit retenir. À le possession, il donne l'ordre de te lever de marcher. Il donne l'ordre, même au sorcier qui doit retenir. Il donne l'ordre, même au malédiction qui doit retenir. Quand il dit lève-toi, prends ton lit et marche. C'est-à-dire, aucune relation de la famille, aucune chèque, le Père retenir, c'est le que Dieu a donné l'ordre. My God, je parle à quelqu'un, je parle à ton prophète, Dieu a donné l'ordre maintenant. Pour que tu te lèves, aucune malédiction sera couchée sur toi, aucune puissance de ténèbres va te retenir. La puissance de Dieu, il y a un Dieu au ciel qui a décidé d'établir le son communautaire. Il y a un Dieu au ciel qui a décidé d'établir le recevoir de mer. Dieu a dit, prends ton lit, prends ton lit, prends ton lit. Et s'il y a quelqu'un qui comprend, tu peux faire le mouvement spirituel. Viens te prendre, viens te bouger. Alléluia, Jésus. Et les larmes de Dieu.